Bien le bonjour! Alors aujourd'hui, je te présente une activité un peu plus art thérapeutique. En fait, je t'amène dans l'expérimentation du processus, c'est-à-dire une technique qui te permet de transformer la réalité des choses dans la matière, c'est-à-dire dans la création, mais aussi dans la psyché. C'est une méthode qui permet non seulement d'illustrer le ressenti de ce qui se passe vraiment dans l'ici et maintenant, mais aussi de prendre pouvoir sur les choses et de créer une vision claire de ce qu'on veut vraiment, une potentialité en devenir. Donc, je t'invite à visionner cette vidéo-là pour ensuite l'appliquer dans ta propre réalité et je te donnerai les consignes à la toute fin. Alors voilà, bon visionnement! Donc, pour ce processus, j'ai commencé par utiliser un dessin que j'ai fait dernièrement. C'était un dessin là, très spontané que j'ai fait là, sans trop penser à rien. Mais en l'observant, j'ai pu déterminer là, que je pouvais faire des liens avec mon ressenti dans l'ici et maintenant par rapport à un projet qui est en train de se développer dans ma vie. On voit hein, qu'il y a une petite pousse au centre de mon dessin qui pourrait justement représenter mon projet qui est en train de naître, qui est en train de pousser, de grandir. On voit hein, que mon projet n'est pas tout à fait confortable. Hein. Il est dans un environnement où la terre est sombre, les lumières sont denses, les lignes sont assurées, il y a de l'agitation, il y a de la frustration, de la colère peut-être. En fait, dans ce projet-là, effectivement, je me sens maladroite. Je connais pas tout pour bien le réaliser. Je fais face à des défis, à des difficultés. Puis, ça crée de l'agitation à l'intérieur et on voit que les lignes, les formes et les couleurs de ce dessin-là le représentent bien. Mais on voit hein, qu'il y a quand même de l'espoir dans ce dessin-là. Il y a de la lumière, il y a des fleurs qui montrent la beauté de ce que je veux créer, les pétales qui veulent s'envoler, qui veulent porter fruit. Donc, il y a quand même quelque chose de positif qu'on va aller explorer. Je vais donc reprendre l'élément principal de mon dessin, les couleurs et les formes, et je vais aller l'amplifier sur un deuxième dessin. Je vais aller le faire grandir, je vais aller le faire se déployer, je vais lui permettre de prendre sa place, je vais lui permettre d'exister. Donc j'y vais sur une deuxième page de mon cahier et j'y vais avec un dessin spontané où je vais utiliser sensiblement les mêmes couleurs et les mêmes formes. On va voir ce que ça va donner. Encore une fois, je ne m'attends pas à grand chose, j'ai juste envie de faire bouger les couleurs. Donc j'y vais et je vais aller essayer d'amplifier la forme que j'avais tantôt dans mon dessin. Alors tu vois, hein, comme j'ai envie que mon projet grandisse, se déploie, je fais plusieurs feuilles là, qui vont être de plus en plus grandes et qui vont prendre de plus en plus d'espace. C'est ce qu'on peut appeler une intervention art thérapeutique, hein? Quand on prend un élément qui est tout petit et qu'on veut le voir grandir, donc on le dessine plus grand, on fait un zoom en fait, qui théoriquement va avoir un impact dans ma psyché et dans ma vie. Donc, dans un projet hein, comme celui-là qui est en train de grandir, il faut y aller une chose à la fois. Et il faut laisser au temps le temps de prendre son temps. Donc, d'où l'importance hein, de travailler lentement pour s'attarder à chacun des éléments qui va être présent dans l'espace. Tu vois hein, comment je prends le temps de bien définir chacune de mes feuilles pour qu'elles apparaissent bien. Ben, on peut faire le parallèle avec mon projet justement parce que ce projet-là comporte différents éléments, différentes sections
dont il faut que je prenne soin pour que ce projet-là fonctionne. Donc, c'est une véritable métaphore de mon projet en cours. Et là, tu vois, je fais des petites feuilles parce que non seulement j'ai envie que ce projet-là grandisse, mais j'ai aussi envie qu'il s'envole, qu'il se propage et qu'il aille toucher d'autres personnes pour que les gens puissent bénéficier de ce projet-là. Donc, tu vois que chaque élément de notre dessin peut dire des choses, nommer des éléments qui sont importants pour nous et d'où l'importance là, d'aller analyser, observer finalement notre dessin par la suite. Et là, pendant la création, ça se peut qu'il y a des mots qui veulent monter, des phrases qui viennent, des réflexions qui apparaissent. Comme par exemple, dans ce dessin-là, j'ai des mots qui me viennent qui disent « j'ai envie que ce projet-là soit gros, qu'il soit visible ». J'ai envie que ce soit vivant, j'ai envie que ce soit coloré, j'ai envie qu'on puisse le voir de loin. Et ces mots-là, ces phrases-là, tu peux non seulement les nommer pendant ton dessin, ou tu peux toujours te garder une feuille juste à côté pour pouvoir les noter. Et là, je veux aller mettre du jaune pour aller mettre ce projet-là dans un environnement chaleureux, un environnement qui va être rayonnant et qui va l'aider à grandir. Je veux que ce soit en mouvement, je veux que ce soit flamboyant. Et je vais ajouter du rose parce que je veux que ce soit pétillant, je veux que ce soit amusant et parce qu'il faut oser aussi. Quand on veut développer un projet ou développer quelque chose, il faut faire face à nos peurs, prendre nos responsabilités, s'affirmer. Donc, voilà pourquoi j'ai envie de mettre du rose pour que ce soit vraiment bien apparent. Forcément, il y a des zones d'ombre qui apparaissent. Et c'est normal, dans n'importe quel projet, dans n'importe quel développement, il y a des peurs, il y a des défis, des difficultés. Faut pas les nier, ils vont toujours être présents, mais il faut pas qu'elles nous paralysent. Et il faut les voir un peu plus comme des sources d'apprentissage parce que ça nous donne de l'expérience et ça nous amène à devenir meilleurs. On n'a rien à perdre, à oser. En fait, tout au contraire, on a plein de choses à gagner, des apprentissages, des expériences, etc. Et si ça fonctionne pas, ben au moins on aura essayé. Ce sera pas un échec, ça va être une expérience qui va avoir donné plein d'apprentissages. Et là, j'ai envie d'aller mettre une petite fleur parce que dans ce projet-là, j'avance avec confiance, je me mets des objectifs, je pose des actions et plus ça va avancer, plus je vais arriver à mon objectif qui est la fleur. En fait, cette image-là crée une potentialité dans l'esprit, une vision claire de ce qu'on veut et de ce qu'on souhaite. Cette image-là est devenue réelle parce qu'elle existe à l'intérieur et sur le papier. À partir de là, consciemment et ou inconsciemment, tout ton être va se mobiliser pour atteindre cet objectif-là.
pour atteindre cette image que tu viens tout juste de créer. Oui, ça va vous demander des efforts pour y arriver. Il va falloir se mettre des objectifs, poser des actions, rectifier le tir au besoin. Y aller étape par étape, mais avec cette image-là créée dans ton esprit, on sait où on veut s'en aller et on va être guidé sur le bon chemin. Je viens ajouter des petits points parce que j'ai aussi envie que ça brille. Et je viens retravailler ma fleur parce que oui, il y a une petite partie de moi qui est perfectionniste et qui aimerait que ce projet-là soit parfait. Bien entendu, par la suite, tu peux terminer le tout en faisant une petite réflexion écrite sur tout ce qui s'est passé pendant le processus. Alors voilà, c'est terminé. Aujourd'hui, je t'ai parlé du développement d'un projet parce que c'était le thème qui m'habitait à ce moment-là. Mais ce travail-là d'amplification de Zoom, tu peux appliquer à différents projets, à différents thèmes aussi que tu veux voir grandir dans ta vie. Donc, pour réaliser cette activité-là, il faut d'abord se centrer sur un thème en particulier, quelque chose qu'on veut voir grandir dans notre vie. Ça peut être un projet, ça peut être un trait de personnalité, ça peut être une valeur importante pour toi ou n'importe quoi que tu as envie de voir se déployer dans ta vie. Après s'être centré sur ce thème-là, on y va avec un dessin spontané et on utilise les crayons qui sont à notre disposition et on y va très spontanément. Ça peut être des formes, on peut barbouiller, on peut faire n'importe quoi. On y va vraiment sans jugement. Ensuite, on regarde notre dessin et on prend l'élément principal, celui qui nous saute aux yeux, celui qui prend tout l'espace et on le récupère pour le transférer sur un deuxième dessin. Dans ce dessin-là, on va tenter de l'améliorer, on va tenter de le faire grandir, on va tenter de lui mettre les plus belles couleurs, de lui donner sa forme idéale. Tout en se rappelant que notre dessin n'est pas obligé d'être parfait. On n'est pas des artistes professionnels, donc on se laisse créer sans jugement et on se laisse simplement aller au plaisir de la création. Finalement, sur une autre page, on peut toujours terminer avec une petite période d'écriture. On peut noter les mots qui sont montés pendant le processus et on peut écrire aussi le message que nous inspire cette création-là. Ça nous donne peut-être un peu d'espoir, ça nous donne une orientation, ça nous donne une idée sur les prochaines actions qui sont à poser dans notre vie pour améliorer le thème qu'on a choisi et ça peut nous aider à cheminer à travers tout ça.
Ça peut avoir l'air un peu compliqué comme ça pour l'instant, mais tu vas voir hein, que quand tu vas être dans la création, quand tu vas être avec tes couleurs, tes pinceaux, ces choses-là, ça va y aller tout seul et tu vas voir que les mots même vont venir spontanément. Alors voilà, je te souhaite une belle période de création, une belle période de réflexion et j'espère sincèrement que cette activité-là va t'aider à faire grandir le thème que tu as choisi dans ta vie. Hein? Et n'oublie pas de passer à l'action. Donc, sur ce, je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo un peu plus art thérapeutique.